La porte grinça en s'ouvrant, laissant l'obscurité avaler la lumière. Samuel, 32 ans, habitué au mauvais choix, la repoussa d'un coup de botte. Cette fois, il comptait bien s'y prendre autrement. Dans un coin, Ayana était accroupie, vision brute et fascinante. Sa peau couleur bronze brillait sous la faible lueur, chaque ligne de son corps sculptée comme la pierre polie d'un désert ancien. Sa lingerie en dentelle noire, effilochée, collait à sa peau moite, dissimulant à peine le galbe de sa poitrine, la taille fine qui s'évasait à hanches pleines. Des gouttes de sueur glissaient le long de sa gorge, se lovant dans le creux délicat de sa clavicule. Ses cheveux noirs, libres sur une épaule, encadraient l'éclat farouche de ses yeux sombres qui s'accrochèrent aux siens. Le désir monta dans sa poitrine, brute, entre adoration et péril. « Tu m'as déjà vu comme ça, cow-boy » murmura-t-elle, son accent apache tintant ses mots d'une douceur brûlante. « Épouse-moi, ou nous sommes perdus. » Il serra le chambranle. Sa respiration rapide soulevait la dentelle, chaque battement de poitrine lançant un défi silencieux. Il avait exploré les terres apaches, savait ce qu'il en coûtait de franchir des lignes interdites. Des pas lourds approchaient, des voix grasses d'ivresse. Samuel entra et referma la porte d'un geste sec, l'air entrevibra, saturé de tension et de faim muette. Avant de s'enfoncer plus loin dans cette histoire, il n'avait besoin d'aucun témoin, seulement de l'instant. Son manteau engloutit la silhouette d'Ayana quand ils se laissèrent glisser par la fenêtre dans une ruelle boueuse. Il la souleva par la taille, précautionneux, mais conscient de la chaleur de sa peau sous le tissu mince, elle ne recula pas, ses doigts serrant ses épaules. Une seconde suspendue, assez proche pour sentir l'odeur de sauge dans ses cheveux, pour percevoir un frisson qui n'avait rien de la peur. « Par ici » souffla-t-il, et elle le suivit sans un mot. La charrette quitta Los Cruz, la poursuite grondant derrière eux. Sous la toile, Ayana, emmitouflée dans son manteau, laissait deviner, sous le tissu entrouvert, la ligne douce de sa cuisse, là où sa robe s'était déchirée. Elle referma le vêtement, non par gêne mais avec la prudence mesurée de celle qui connaît la force des éclats offerts. Quand elle demanda où il l'emmenait, sa voix portait autre chose que de la lassitude, une mise à l'épreuve. « Au nord, jusqu'à ce qu'on soit hors de danger », répondit-il, conscient que la sécurité restait un luxe qu'aucun d'eux ne pouvait s'offrir. Chaque reflet dans le miroir lui rappelait ses yeux profonds, impossibles à lire. Le soir, la lumière du feu dansait sur son visage, traçant des ors et des ombres. Ayana avait rapiécé son manteau d'un geste sûr, le rendant plus solide qu'avant. La flamme soulignait la courbe tendre de son cou, la manière dont ses lèvres se pinçaient dans l'effort. Quand elle coupa le fil avec les dents, l'encolure lâche de sa tunique révélait le creux de sa gorge, et Samuel suivit du regard la ligne qui s'enfonçait dans l'ombre. Lorsqu'elle lui tendit le manteau, leurs doigts se frôlèrent, un contact qui dura plus que nécessaire. « Dans cette chambre, dit-elle doucement, tu ne m'as pas regardé comme eux. »« Parce que j'ai trop vu ce qui arrive quand on oublie qu'une femme reste une personne, » répondit-il sans détour. Elle l'étudia longuement, hocha lentement la tête. Quelque chose venait de bouger entre eux, comme une porte entr'ouverte. Cette nuit-là, ils dormirent chacun d'un côté du feu, mais Samuel resta attentif au souffle régulier de la jeune femme, conscient du moindre de ses gestes dans le sommeil. Une fois, alors qu'elle se retournait, le manteau glissa de son épaule et la lune traça un éclat argenté sur son bras nu. Il détourna le regard, mais l'image resta gravée derrière ses paupières closes. À l'aube, grise et glacée, Ayana s'agenouilla près du ruisseau pour se laver. Samuel, en retrait, la vit ôter sa chemise pour rincer son linge. Le tissu humide de sa tunique épousait ses formes, dessinant la plénitude de sa poitrine et l'élancement de sa taille. Lorsqu'elle se pencha pour recueillir l'eau, l'étoffe se tendit sur ses hanches et sa gorge se serra. Elle surprit son regard, sans rien dire, puis remit sa chemise d'un geste lent, presque calculé, comme pour tester la solidité de son honneur. « Ils arrivent », annonça-t-elle simplement. Ses oreilles avaient perçu ce que l'esprit distrait de Samuel n'avait pas saisi. 3 cavaliers surgirent sur la crête, pareils à des messagers de l'enfer. Samuel reconnut le rictus du chef, croisé devant la porte de sa cellule. « Reste à l'intérieur », dit-il en vérifiant son fusil. Mais quand l'affrontement éclata, Ayana ne se recroquevilla pas. Sa voix s'éleva, nette. « Si tu tires, ils t'abattront avant que tu puisses recharger. »« Je sais », souffla Samuel, sans quitter le chef des yeux. La tension vibrait, prête à rompre. Le regard de l'homme glissait vers le chariot, vorace. Samuel s'interposa, sûr de ce qu'il venait de comprendre. Elle n'était plus seulement un fardeau à défendre, mais une partenaire dans cette danse mortelle.
Les cavaliers se détournèrent enfin, non sans cracher une menace, « On se reverra, Chartier ». Ce soir-là, ils bivouaquèrent plus près l'un de l'autre. En partageant leur maigre repas, le genou d'Ayana frôla le sien. Elle ne retira pas sa jambe, et ce simple contact fit vibrer son sang. « Tu aurais pu les combattre, souffla-t-elle. »« Je me bats quand il le faut, » répondit Samuel, « et je me cache quand cela sauve une vie. » Il s'était promis de la protéger, même si cela signifiait attendre qu'elle cesse de se cacher de lui. Le silence qui suivit n'était pas vide. Elle s'était rapprochée, assez pour qu'il sente la chaleur qui émanait de sa peau. Dans la lumière du feu, ses yeux posèrent sur lui une question nouvelle, étrangère à toute notion de sécurité, liée seulement au frémissement qui vibrait entre eux. Le deuxième jour apporta une chaleur qui faisait trembler l'air comme de l'eau. Ayana, vêtue seulement de la tunique rapiécée, gardait son manteau soigneusement plié dans le fond du chariot. Samuel, en route, partageait son attention entre la vigilance contre d'éventuels poursuivants et les regards volés vers sa compagne. Lorsqu'elle ajustait la toile de la bâche, chacun de ses gestes avait une souplesse instinctive. L'étoffe, usée par le temps, soulignait ses formes, le balancement doux de sa poitrine, la façon dont le tissu se moulait à ses hanches quand elle s'agenouillait. Elle surprit un de ses regards, soutint le sien, un léger sourire aux lèvres. « Chez nous, dit-elle calmement, les femmes apaches n'apprennent pas à avoir honte de leur corps. On nous enseigne à en connaître la force. » Ces paroles restèrent suspendues entre eux comme un défi. À midi, ils firent halte près d'un ruisseau peu profond. Il observa ses mollets fermes alors qu'elle descendait parmi les pierres, puis se penchait pour boire, la tunique tendue sur ses reins. Il détourna les yeux avant que ses pensées ne le trahissent. « Il t'aurait tué aussi, » murmura-t-elle quand il la rejoignit. Il acquiesça, comprenant qu'elle faisait allusion à ce qu'elle avait évoqué. Dans sa tribu, être vu nu par un homme blanc condamnait une femme, et l'homme qui l'avait vu risquer autant pour avoir profané ce qui appartenait aux autres. Tandis qu'elle délaçait son col pour se laver, Samuel sentit son pouls accélérer malgré l'innocence du geste. « Rien de tout cela ne mérite d'être conservé, » dit-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Elle le considéra un instant. « Peut-être, mais c'est ce qui t'a conduit vers moi. » Après le bain, il détourna le regard pour lui laisser de l'intimité, mais pas avant d'apercevoir un sourire, doux, le premier qu'elle lui adressait. À l'aube, 3 silhouettes se découpèrent sur le ciel pâle. Le chef, cette fois, avait perdu patience. Samuel monta sur le banc du chariot, fusil prêt, entendant Ayana enfiler son manteau derrière lui. « On cherche une fille apache », lança l'homme d'un ton moqueur. Samuel répondit calmement, « Personne ici ne vous concerne. » Le sourire du chef s'élargit, « C'est là que tu te trompes. Colporteur, elle repart avec nous. »« C'est ma femme, » déclara Samuel sans hésiter. Ayana inspira vivement mais ne le contredit pas. Le visage de l'homme s'assombrit, « Un papier ne me retiendra pas. »« Peut-être, » rétorqua Samuel en levant son arme, « mais ça, oui. » La tension se fit aussi tendue qu'une corde d'arc, jusqu'à ce que le chef, lisant la détermination dans ses yeux, renonce et tourne bride. « Ça ne vaut pas la mort, pas aujourd'hui. » Quand les cavaliers disparurent derrière la crête, Ayana revint s'asseoir près de lui, le manteau entrouvert, le tissu de sa tunique plaqué par la brise matinale. « Tu n'avais pas besoin de dire que j'étais ta femme, » souffla-t-elle. « Si, » répondit-il, détournant à peine les yeux de la lumière qui rendait presque transparent le vêtement. Elle le dévisagea longtemps, puis posa sa main sur la sienne. Ses doigts, rugueux mais doux, s'entrelacèrent aux siens. « Si tu dois le prétendre pour me protéger, alors autant que ce soit vrai. » Ces mots s'installèrent comme une promesse. Plus tard, ils dressèrent un campement à l'abri des peupliers, près d'un ruisseau clair. Tandis que le ciel s'embrasait de pourpre et d'or, Ayana surprit Samuel en préparant un repas soigné, du poisson enveloppé dans des herbes sauvages. Agenouillé près du feu, chacun de ses mouvements avait une sensualité inconsciente. La manière de se pencher vers les flammes, de ramener une mèche derrière son oreille. « On dirait que tu as l'habitude, » observa-t-il. « Ma grand-mère me l'avait appris. » Elle ne termina pas, mais il comprit. En mangeant, leurs épaules se frôlèrent. Ayana parla de sa vie d'avant, les chevauchées matinales dans le désert, les cérémonies sous les étoiles, un monde où elle valait plus que la simple monnaie d'hommes avides. « Je n'avais pas voulu me marier, » confia-t-elle. « Je voulais devenir guerrière, chevaucher avec eux. Mon père disait que mon orgueil me perdrait. » Samuel observa les jeux de lumière sur son visage. « Ou peut-être qu'il t'a conduite au bon endroit. » Elle se tourna pleinement vers lui, ses yeux brillaient de chaleur. « Tu peux encore partir, » murmura-t-elle.
Plutôt que de répondre, il effleura sa joue, elle se pencha contre sa main, et quelque chose changea entre eux. « Je ne pars pas, dit-il. » Le baiser qui suivit fut aussi naturel que le lever du jour, tendre puis plus profond. Elle posa les mains sur sa poitrine, il sentit son cœur battre contre le sien. Quand ils se séparèrent, haletant, il lut dans ses yeux le désir, mais aussi la confiance offerte pour la première fois. « La troisième fois qu'ils viendront, souffla-t-elle, ce ne sera pas pour discuter. »« Alors nous serons prêts, répondit-il. » Cette nuit-là, ils s'endormirent enlacés, non par nécessité, mais par choix. Au matin, lorsqu'il la découvrit encore blottie contre lui, sa tunique froissée autour des cuisses, ses cheveux sur sa poitrine, il sut qu'il avait trouvé quelque chose qui valait la lutte. La troisième confrontation eut lieu sous un soleil brutal, dans un canyon aux parois de grès rouge. Samuel avait choisi cet endroit, l'écho des tirs résonnerait comme le tonnerre et une seule issue permettait de fuir. Lorsque les 3 cavaliers apparurent, visage fermé, chevaux ruisselants, Samuel était prêt. Debout au centre, fusil en main, Ayanna à ses côtés, cheveux nattés, chemise sur sa tunique, elle avait la posture d'une guerrière, non celle d'une proie. « Tu m'as coûté temps et argent, colporteur !» hurla le chef. « Ça s'arrête aujourd'hui. »« Oui, » répliqua Samuel d'une voix ferme. « Ça se termine. » La main du chef glissa vers son arme, mais le fusil de Samuel était déjà levé. Le coup partit, précis, sifflant près du cheval du meneur, assez pour le faire cabrer. Pas assez près pour tuer, mais assez pour avertir. « C'est ma femme », lança Samuel en armant son fusil à levier. « C'est tout ce que tu dois savoir. » Le suivant vise plus haut, ajouta Ayanna d'une voix calme et assurée. Le chef des cavaliers les observa tour à tour, Samuel, le bras ferme, Ayanna, le regard défiant. Quelque chose se modifia dans ses traits. La confiance carnassière disparut, remplacée par la conscience qu'il avait dépassé la limite. « Ce n'est pas fini », gronda Théil, tout en reculant déjà son cheval vers l'entrée du canyon. « Si », répondit Samuel d'un ton bas. Les 3 hommes s'effacèrent dans la chaleur du désert, et le canyon retrouva son silence, troublé seulement par le vent glissant entre les rochers. Ayanna se tourna vers lui. Dans ses yeux, il eut plus que du soulagement, la certitude qu'ils venaient de franchir ensemble une ligne qui les transformait. « C'est terminé, » dit-elle. Samuel abaissa son arme et lui prit la main. « La fuite est finie. Le reste commence à présent. » Le soir même, ils dressèrent leur camp dans une vallée spacieuse, semée de peupliers, où un ruisseau miroitait entre les herbes. Samuel, contemplant le paysage, ressentit une paix qu'il n'avait plus connue depuis des années, la promesse d'un foyer. « Tout ça pourrait être à nous, » dit-il en désignant le sol fertile, l'eau claire, les collines douces qui s'enfuyaient vers les montagnes. Ayanna rejoignit le bord de l'eau, sa silhouette découpée sur le couchant portait la douceur du voyage. Quand elle se retourna, un éclat nouveau s'était installé dans son visage. « C'est le premier endroit où je ne me sens plus de passage. » Sous les étoiles, assis près du feu, ils étaient plus proches que jamais. Ayanna avait défait ses cheveux, ils cascadaient sur ses épaules en accrochant la lumière des flammes. Sa tunique, glissée d'un côté, découvrait la courbe de son cou et le creux de sa gorge. Dans certaines traditions, murmura-t-elle, lorsqu'une femme choisit son compagnon, elle lui tresse un lien qui unit leurs esprits. Elle sortit de son baluchon une bande de cuir souple, ornée de perles et de motifs qu'il ne savait nommer mais dont le sens lui était clair. « Je n'ai ni argent ni prédicateur, » dit-il en prenant le ruban. « Je n'ai besoin que de ta promesse, » répondit-elle. Il attacha le cuir à son poignet, ses doigts s'attardant sur la pulsation ferme qui battait sous la peau. « Je te promets de t'honorer, de te protéger, de bâtir avec toi quelque chose qui n'appartiendra qu'à nous. » Le baiser qu'elle lui offrit alors portait le poids d'un choix, non d'une gratitude ou d'une nécessité, mais d'un désir libre. Ses mains trouvèrent les boutons de sa chemise, il sentit un léger frisson quand elle les défit. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, couvrant ses doigts des siens. En guise de réponse, elle posa ses lèvres contre son cœur. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Ce qui suivit fut à la fois tendre et ardent, une promesse incarnée dans la lumière dansante du feu, avec le désert infini pour témoin. Ils ne s'unirent plus comme 2 étrangers liés par le hasard, mais comme des âmes jumelles. Plus tard, étendue sous la voûte constellée, Ayanna traça des arabesques sur son torse. « Que construirons-nous ici ?» demanda-t-elle. « Tout ce que tu voudras, » répondit-il, embrassant son front. « Une cabane près du ruisseau, un jardin, des chevaux si nous en trouvons. Et des enfants ?» souffla-t-elle.
Il resserra son étreinte. Si nous sommes bénis. Elle leva vers lui des yeux emplis d'amour et d'un espoir qu'il croyait perdu. Alors, il faut commencer, dit-elle, avant de l'attirer pour un nouveau baiser. 6 mois plus tard, une cabane solide s'élevait près de l'eau. Les rondins, ajustés avec soin, résistaient au vent d'hiver. Le potager d'Ayana avait porté ses fruits, la cave regorgeait de légumes, de viande séchée, de provisions prometteuses. Samuel avait construit des enclos pour les chevaux qu'ils avaient pu acheter et échanger, un bon cheptel pour agrandir leur ranch. Mais le plus grand changement se voyait en eux. Ayana avançait désormais dans leur maison avec l'assurance de quelqu'un qui a trouvé sa place. Estimé, non pour ce que son corps valait aux yeux des autres, mais pour son esprit, sa force, son rôle à ses côtés. La lassitude de ses regards avait cédé à la sérénité. Samuel, lui, guérissait à travers la routine du foyer, le plaisir de bâtir, de se réveiller auprès de la femme qu'il avait choisie et qu'il avait choisie. Ses cauchemars de soldats s'éteignaient, remplacés par des songes d'avenir. Les soirs tranquilles, assis près de l'âtre, Ayana effleurait parfois le bracelet de cuir, terni par le soleil mais précieux comme au premier jour. « As-tu jamais regretté ?» demanda-t-elle un soir. « D'avoir ouvert cette porte. » Samuel leva les yeux de la bride qu'il réparait. Dehors, la neige tombait en larges flocons, mais la chaleur de leur cabane tenait l'hiver à distance. « Jamais, répondit-il. C'est la première porte qui m'est conduit chez moi. » L'Ouest restait rude, imprévisible, hostile aux imprudents. Pourtant, dans ce coin retiré, Samuel et Ayana avaient forgé quelque chose d'unique. Un amour né de l'honneur, trempé dans l'épreuve, scellé par des promesses qui survivraient aux saisons changeantes. Et lorsque, tard le soir, le vent mugissait sur le désert et que des cavaliers passaient au loin, cela n'avait plus d'importance. Ceux qui auraient voulu les séparer avaient perdu tout pouvoir le jour où 2 cœurs avaient choisi de battre à l'unisson. Les semaines d'hiver s'étirèrent dans une tranquillité rythmée par les travaux quotidiens. Samuel réparait les clôtures, fendait le bois, entretenait les enclos. Ayana s'occupait du potager d'hiver, préparait des herbes médicinales, écrivait parfois dans un petit carnet de cuir qu'elle gardait toujours près d'elle. Un soir, tandis qu'un feu clair crépitait dans l'âtre, elle posa sa plume, leva les yeux vers lui et sourit. « J'aimerais que nous laissions quelque chose derrière nous, dit-elle doucement. Pas seulement cette maison, mais une histoire qui prouve qu'il est possible de choisir une autre voie. » Samuel, penché sur une selle qui l'huilait, leva un sourcil. « Tu penses déjà à ce qu'on laissera au monde ? » « Pas au monde entier, répondit-elle avec un éclat tendre. Juste à ceux qui viendront après nous. À nos enfants, si nous en avons, ou à quiconque trouvera ces lieux et voudra comprendre pourquoi 2 inconnus ont décidé de rester ici. » Il hocha lentement la tête, touché par la gravité de ses paroles. « Alors, écrivons. Gravons dans ce bois, dans ces pierres, ce que nous aurons appris. » Les jours suivants, ils entreprirent d'ériger, derrière la cabane, un petit abri destiné à devenir leur mémoire. Un atelier où ils pourraient conserver quelques outils, un coffre pour leurs écrits, leurs croquis, les premiers fruits séchés de leur verger naissant. Le printemps revint avec éclat. Les collines s'ornèrent de fleurs sauvages, le ruisseau gonfla de fonte des neiges, et leurs chevaux hennirent joyeusement dans l'air clair. Ayana, qui portait désormais une légère rondeur au ventre, promenait ses mains dessus avec une émotion silencieuse. « Il ou elle connaîtra une autre vie que la nôtre, murmura-t-elle un matin, les yeux fixés sur le sommet enneigé des montagnes. Une vie où l'on n'aura plus besoin de fuir. » Samuel l'attira doucement contre lui, son regard perdu au loin. « Nous leur apprendrons à choisir. À rester debout, même quand le vent se lève. » Ce soir-là, au crépuscule, ils allumèrent une lanterne à l'entrée de leur maison. Sa lumière chaude oscillait dans l'air parfumé de sauge. C'était un geste simple, mais pour eux, il marquait le début d'un héritage. Une lumière prête à guider quiconque trouverait leur refuge, longtemps après que le désert aurait effacé leurs traces. Les journées se rallongèrent, apportant une clarté dorée sur la vallée. Samuel terminait de poser une petite clôture autour du jardin, quand il vit Ayana s'asseoir sous un peuplier, le visage tourné vers le soleil. Elle fredonnait un air ancien, presque un murmure, qui semblait glisser entre les branches comme une prière. Il la rejoignit et s'assit à ses côtés. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, à écouter le ruissellement de l'eau et le bruissement des feuilles. Puis Ayana posa une main sur la sienne. « Tu sais, je n'aurais jamais imaginé trouver ce calme. » Samuel serra doucement ses doigts. « Moi non plus. Mais peut-être fallait-il traverser tant de tempêtes pour pouvoir l'apprécier. »
Au fil des semaines, ils se mirent à préparer l'arrivée de leur premier enfant. Samuel façonna un berceau avec les planches qu'il avait soigneusement mises de côté. Aïana tissa une couverture légère, y intégrant des perles comme celles qui ornaient toujours le bracelet de cuir. Une nuit, alors qu'un orage grondait au loin, ils se tinrent devant leur cabane, main dans la main, à contempler l'horizon zébré d'éclairs. La pluie tombait fine, parfumée de terre et de fleurs sauvages. « C'est étrange, dit Aïana, de sentir que ce pays, si rude, peut aussi être doux. » Samuel la regarda, le visage éclairé par un bref éclair. « C'est parce qu'il nous a acceptés. Ou peut-être parce que nous avons appris à l'accepter tel qu'il est. » Ils rentrèrent, laissant l'orage laver doucement la vallée. Devant le feu, Samuel posa la main sur le ventre arrondi d'Aïana. Leurs regards se croisèrent, emplis de promesses silencieuses. Celle de protéger, de bâtir, de transmettre une force tranquille. Quand la pluie cessa, un parfum de terre humide et d'herbes fraîches entra par la fenêtre entr'ouverte. Les étoiles reparurent, scintillant comme des témoins bienveillants. Dans ce refuge qu'ils avaient créé de leurs mains, Samuel et Aïana se sentirent plus que jamais à leur place, unis par l'épreuve, la tendresse et la certitude que leur histoire ne faisait que commencer.